Bonjour à tous, de retour sur Lichess après quelques jours sans avoir joué pour essayer de faire une partie classée contre un joueur à plus de 2000. Donc avec vous, je vais commenter la partie en la jouant en live dès qu'elle commencera. Et bien voilà, la partie commence contre Valmora, un joueur à 2127. On n'a jamais joué ensemble. Donc allons-y. Ok. Donc clou le cavalier, déclou le cavalier. Et celle-là je la connais pas. Donc c'est simple, j'ai plus de pression sur la dame, ça ok. On va trouver quelque chose de plus cool pour la musique. Quelle est l'idée là? Il joue une deuxième fois sa dame, il perd un peu de temps. Son fou peut-être est mal placé, je peux jouer à 6. Sur cavalier F6, il va peut-être jouer fou G5. Et bon, je pourrais regretter d'avoir mis mon cavalier ici. Étrange ce coup. Je peux jouer mon cavalier aussi. Euh, mais ouais. Je pense qu'il vaut mieux se développer. Alors cavalier F6, fou G5. Délicat de jouer au 6. Hein. Bon, en même temps, faut le faire, je pense. Allez, c'est parti. Ah, la musique. Vite, parce que j'ai une partie à jouer aussi, quand même. C'est dommage de la gâcher. Voilà, ça peut-être. Alors, C4. Ok, ça c'est intéressant. Parce que j'ai joué des choses qui ressemblaient à ça récemment. Les noirs vont être à l'étroit, c'est sûr. Peut-être il faut que je joue G6 pour éviter d'affaiblir ce pion là, parce que quand même, il va être très serré. Donc G6, je pense que c'est le coup. Donc on rentre dans une structure maroxy, hein, les blancs sont contents, les noirs moins. C'est pas un truc que j'aime spécialement. J'irai pas jusqu'à dire que le monsieur s'est préparé contre moi, ça j'y crois pas. Mais ok, donc je vais me développer. Ouais, donc on rentre dans quelque chose de très classique maintenant au niveau Maroxy. Alors attention parce que j'ai quand même la possibilité de jouer B prend C. Et du coup la case D5 ne serait plus sa propriété. Alors sur B prend C, il y aurait peut-être E5 qui serait embêtant puisque si pion prend, cavalier prend E5, menace C6. Euh, mais ouais. En même temps quand je fais fou prend là, je menace, j'ai deux attaques sur le pion. Il a deux défenses, mais ouais, j'aurais jamais eu 6. Bon, on va le jouer classique. On verra bien. C'est vraiment pas une position que j'aime bien. Ce qui veut pas dire que je ne la connais pas. Par interversion, ouais, on est arrivé dans une espèce de dragon Maroxy.
ce genre de truc qui me fait moyennement plaisir. Alors, ici je pourrais jouer cavalier C5, mais pour ça, il faut peut-être que je joue A5. Pour essayer de prendre le contrôle de la case B4. Donc avec l'idée de faire cavalier A5. Hein, qui... Alors, c'est quoi son idée à lui? Peut-être de défendre C4. Au cas où... Ou de pousser C5. Bon, je peux y aller. Hein. Donc là, je fais jouer mon fou. Et je vais replacer mon cavalier sur une bonne case. Ça peut être celle-ci aussi d'ailleurs. Après, il y a un plan tordu qui consiste à jouer cavalier C5, dame B6, tour C8, puis la dame revient en D8 et elle va en F8 pour jouer fou H6 et se débarrasser de ce fou. Bon, pourquoi pas. Alors cavalier C5 là tout de suite, en plus c'est avec tempo sur la dame, ça me paraît bien. Donc là il a dame C2 ou dame E3 ou dame B1. Dame B1 qui peut vouloir pousser B4. Alors je peux l'empêcher en jouant A4. J'ai la paire de fous quand même. Hein. Faudrait que j'arrive à ouvrir la position, ce serait sympa avec la paire de fous. Comment je peux ouvrir? Peut-être par F5 un jour. Ça fait peur, mais bon. Mais là, je menace moi-même. Ah oui, non, si je joue cavalier, cavalier D5, c'est embêtant. Je peux pas jouer E6. Ça fait peur E6. Hein. Mais du coup, je propose peut-être D5. Puis on prend, puis on prend. D5, puis on prend, puis on prend, puis on prend. Je peux jouer à 4. Et si je sortais madame? Dame B6, j'ai aussi dame A6. Le problème de dame B6, c'est cavalier, cavalier D5 tout le temps. Pas tellement remarqué, parce que le pion B2 serait en prise. Ouais. Fou prend, pion prend. Ah oui, mon pion aussi. Mon fou serait en prise aussi. Non. Fou prend, pion prend et dame prend. Ouais, ça marche. Si cavalier D5, fou prend D5. Ah, il y a ce pion là qui est en l'air aussi. Bon. Ok, je vais jouer tour C8 et je vais revenir dame D8 qui défendra le pion. Et ensuite, je vais peut-être essayer des choses à base de A5. Les noirs, les blancs sont un peu mieux. Mais bon, il a joué bizarrement quand même avec son dame. Donc là, je pense que je viens d'abord défendre la case E7. Voilà, attention à ça, attention à ça. Et j'ai toujours à la rescousse du fou prend, mais fou prend ça me plaît pas parce qu'il y a pion reprend. Par contre j'ai E6 qui lui repousse forcément le cavalier.
Allez, on va faire ça parce que là son cavalier prend trop d'espace. Donc j'ai un pion faible ici. En contrepartie, je vais peut-être avoir du dame F6. E5, pion prend, cavalier prend. Marche pas. J'ai aussi cette case là qui a une belle tête quand même. Pas trop l'oublier. D5, pion prend, pion prend, pion prend, fou prend. Cavalier prend, dame prend. Ça a l'air intéressant quand même D5. D5, pion prend. Ah, et peut-être le cavalier qui pose problème. Et si je le laisse jouer, je pion prend, pion prend. Cavalier A4. Et si cavalier prend A4, tour prend A4. Faire attention à pas se faire enfermer comme ça en 2 coups là, boum boum, avec par exemple un cavalier qui viendrait en A6. Mais sur B4, j'ai pion prend, donc on échange tout ici, et cavalier A4. Je prends une fois. Cavalier A4. Soit on échange, je vais regarder quand même. Soit il échange et je reprends avec la tour. Soit il bouge son cavalier, parce que quand même je menace de prendre le cavalier. Ça m'a l'air bien. Hein. Il peut faire ça aussi, mais de toute façon c'est intermédiaire, il y a quand même la dame qui est en prise derrière. Et après fou B7, ça doit aller. Alors est-ce que je reprends avec la tour comme j'ai dit? A priori, est-ce que la tour va être en l'air? Non. C'est intéressant aussi, hein, parce qu'elle n'est pas toute seule. Hein. Mais bon, je pense qu'il va très vite jouer fou C3 pour éviter ce genre de problème. Et donc là, moi, je vais peut-être pouvoir jouer sur le pion C avec du dame C7 ou sur la colonne avec du tour A8. Ça paraît fort, ça, quand même. Hein. Sur fou C3, ben, je reste avec un fou contre un cavalier, ce qui est pas mauvais. Et c'est vrai que par contre, le pion D va être faible. Mais bon, j'ai aussi dame C7, dame B7 pour attaquer le pion E4. Il a quand même rien à opposer. Je pense qu'il faut qu'il joue fou C3. Bah oui. Alors est-ce que je le laisse prendre? Ou est-ce que je laisse mettre sa tour ici sur une case qui est pas forcément géniale parce que... Quoique si je le laisse prendre, il y aura ensuite dame échec et tour à 1 et j'aurais perdu ma colonne. Alors que si je prends, j'ai pas perdu ma colonne. En plus, je peux peut-être jouer dame F6. Ah, je sais pas si c'est intéressant dame F6. Je vais jouer la colonne quand même. S'il pousse en... Ouais, je joue la colonne. Alors je vais avoir un problème ici par contre. Mais je peux peut-être jouer B5 suivi de D5. Certes, il aura un pion passé, mais... Je vais pouvoir jouer sur le pion C quand même là. Dame... Attention, c'est chaud là. J'ai encore une défense possible. Alors évidemment, il faut calculer ce qu'il advient sur E5.
Je pense que des attaques comme ça peuvent être aussi un petit peu embêtantes. Hein. Cavalier G5, Dame H3, mais est-ce qu'il a le temps? Parce que j'ai quand même, dès que la dame bouge, enfin Dame H3, non, il va falloir que je joue... J'ai F5. Je sais pas si c'est bon, j'ai au moins F6. Non, j'ai pas F6. Je pense que sur cavalier G4, ah bah il jouera jamais Dame H3 là. Donc il a peur. Il a peur. Alors est-ce que j'augmente la pression? Je pense qu'il faut. Hein. Ou est-ce que je joue à base de Dame C5 avec tour A2? Intéressant aussi ça. Dame C5, tour D1, tour A2. Alerte rouge ici. Il va falloir qu'il échange une tour. Et donc il aura plus de grosse pression sur... Puis ça paraît actif. Bon par contre il a du cavalier là. Qui peut être embêtant. De toute façon madame sera mieux en C5 qu'en... Allez, Dame C5. Avec l'idée tour A2. J'avais aussi tour C8 hein, pour essayer d'appuyer un peu fort sur le pion C, mais je pense que tour A2 c'est quand même plus ambitieux. Ok, donc là le cavalier va être cloué par contre, si je ne me trompe. Voilà, parce que lui il avait peut-être l'idée de jouer cavalier B3, mais là il y a petit problème ici. Et si tour monte, moi je peux faire tour échec, dame échec, ça peut aller vite aussi, hein. Faut qu'il se méfie. Tour échec, roi H2, dame échec, pas F4 mais G3. Ouf. Tour prend, dame prend, fou prend, menace mat. Comment ça se passe ça? Sur G3. Ah bah non, j'ai pas tour ici, mince, ça marche pas. Par contre, j'ai quand même tour D1. On va peut-être aller chercher avec G3 quand même, c'est intéressant. Puis en plus, je défends ma tour. Et je peux jouer... je peux jouer tour D1. Alors il a cavalier F3, ça va être embêtant. Tour prend, cavalier prend, tour prend. Ah, cavalier F3 c'était embêtant. Fallait voir ça. Mais le cavalier F3, tour prend, cavalier prend, tour prend, tour prend. J'ai fou prend. Bah non, je peux prendre des trucs peut-être. Intéressant, intéressant. Allez, on y retourne. Cavalier F3, tour D3, cavalier E5, tour C3, tour C3. Pion prend E5, gagne une pièce. Ma menace, c'est tour A2 directement. Donc il peut peut-être jouer Dame C2. Et alors là maintenant si cavalier B3 sera exactement la même, hein. Je pourrais faire... Donc là madame elle menace quand même de rentrer. Et est-ce que c'est pas plus intéressant de jouer Dame H5? Dame H5 qui menace pas grand chose. Et qui lâche ce pion. Alors que Dame C5 menace peut-être plus. Et si cavalier B3, j'ai toujours tour prend Dame. Et en plus, là, quand même, il a joué F4. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Mais du coup, tour A2 devient super dangereux parce qu'il y a la colonne. Hein. Donc, il faut qu'il joue tour C2, à mon avis. C'est quasiment son seul coup. Et alors, est-ce que ça joue? Ouais, mais je peux peut-être me doubler, moi, sur la première colonne. Parce qu'elle est très faible, sa première colonne, maintenant. Très faible. Alors il y a une fourchette, c'est embêtant. Tour échec, roi ici,
tour échec, donc il n'y a pas de fourchette. Un de mes problèmes identifiés, avec tout le travail que je fais sur mes analyses, mes erreurs, etc., c'est la difficulté de conclure. Alors là, je dirais pas qu'on en est à conclure, mais les noirs ont l'avantage. On a pris l'avantage, on a réussi à infiltrer sa position, à moins d'un coup tactique là, mortel. Il me semble qu'il va falloir commencer à envisager de le finir. Ou alors, j'ai du mal à conclure parce que je pense que je suis trop bien. J'ai vu aussi que un de mes problèmes, c'est de faire des erreurs dans les positions où je suis supérieur. Donc là, attention, alerte, je suis à l'attaque, position supérieure, c'est typiquement le cas où je fais des erreurs. Donc je vais me concentrer. Tour échec oblige roi G2. Tour G1 échec oblige roi F2. Je peux faire tour échec, roi prend tour, tour prend dame, mais là il va me prendre. Ou alors je peux juste sur roi F2 bouger la dame quelque part et... Ouais, faut d'abord que je libère mes tours de l'étau là. C'est dommage parce qu'en plus j'ai même fou prend E4. Ah non, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à roi F2. Sur fou prend E4, il y avait peut-être un mat, parce que la tour était clouée, il prenait ma dame, mais je faisais mat avec la tour. Là, là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? J'ai du dame H5 déjà qui sort un petit peu la tête de l'eau, et le monsieur il commence à être très très serré. Hein. Parce qu'il a quoi? Il a G3, dame prend, et il est perdu. Roi F2, dame prend. Oh non, là ça va pas aller pour lui. Hein. Là je crois que sur dame H5, ça se passe très très mal. Il a fait une erreur, il aurait dû jouer roi F2, mais enfin il faudrait regarder aussi fou prend E4 sur roi F2, j'ai l'impression que c'était mat. Dame échec, roi F2, dame prend H3, menace mat. Ouais. Je sais pas, il faut que vous me disiez, je sais pas si c'est mes adversaires qui jouent de plus en plus mal, ou si c'est moi qui progresse, parce que enfin là, 2127, ça m'a pas paru très dur, et je sais pas si je vais gagner, mais enfin j'ai la sensation que ça se présente bien quand même. Notamment après ce coup-là, je vois pas trop comment il s'en sort. Alors, si mon travail paye, franchement, ça fait plaisir. Parce que il y a quelqu'un sur le site qui m'a dit voilà, si tu fais pas de compétition lente, il n'y a pas de progrès, c'est pas vrai. Et je pense qu'il a raison, parce que la compétition lente, c'est le plus dur, les tournois, etc. C'est là qu'on doit vraiment aller au fond de sa réflexion. Et simplement, j'étais pas prêt et je voulais attendre d'être un peu prêt. Et j'ai l'impression que là, le travail d'apprentissage que j'ai fait porte ses fruits. Et, mais faut pas s'exciter quoi, c'est du blitz sur internet, c'est du semi-rapide, c'est pas les championnats du monde et le gars d'ailleurs on sait pas s'il est 2127 parce qu'il est 2002 dans la vie ou simplement parce qu'il est 1500 et que des fois il utilise son ordinateur qui fait grossir son rating, voyez, donc son rating. Donc on peut pas savoir en fait. Donc il faut surtout pas tirer de grosses conclusions. Ce qui est intéressant, c'est après d'analyser la partie, voir comment je me suis fait embarquer dans cette variante d'ouverture que j'aime pas trop, voir si bon, j'ai pu m'en sortir parce que je trouve qu'il l'a joué un peu mollement quand même, et voir si j'ai bien joué, ça c'est important en fait. Essayer d'évaluer par rapport à soi. Bon là la menace des noirs elle est, dame G2, tour G2, enfin mat en G2. Donc il faudrait défendre la case G2 par exemple dame F3. Mais sur dame F3 il y a tour F... Qu'est-ce qu'il y a sur dame G3? Dame F1 mat. Ouais, il peut rien faire. Ok, bah voilà, c'était la partie du jour, une partie sympa quand même, parce que il y a eu un petit retournement, quoi. Les noirs sont serrés au début et puis ils arrivent à trouver une sortie. Et je crois que les blancs ont pas super bien joué, notamment avec F4, cavalier D2, F4, ou la position des tours ici au centre. À analyser en tout cas. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie.